Bienvenue dans les lectures de Marjorie. Je suis Marjorie et c'est avec un immense plaisir que je vous présente ma toute nouvelle chaîne YouTube. Il s'agit d'une chaîne littéraire. Il sera donc question de littérature, mais pas n'importe laquelle, la littérature haïtienne. C'est fou comme le temps passe vite, mais il y a exactement 7 ans, je me lançais dans l'aventure littéraire des lectures de Marjorie. Et après un petit temps d'arrêt, je suis de retour et j'ai envie d'ouvrir avec vous un nouveau chapitre. En nous commencer... Comment? Mes cheveux? Ça, c'est une autre histoire pour une autre vidéo, mais effectivement, je suis revenue au naturel. Allez, on nous commencer Tibidosa. Comme je le disais d'entrée de jeu, ça fait un petit moment que j'ai pas pu tourner de vidéo. Disons que la vie et ma bibliothèque ont été bousculées de manière extrêmement difficile. On a perdu notre mère des suites d'un cancer avec lequel elle a composé de manière extrêmement courageuse. Et donc, j'ai eu besoin de me réfugier pour un moment dans le silence. Je suis de retour. Beaucoup de choses ont changé. La vie a changé. Mes lectures ont changé. J'ai changé. Ce qui n'a pas changé, c'est mon amour pour les lettres haïtiennes, pour la littérature, la poésie et surtout pour mon envie de vouloir partager, d'échanger avec vous. Alors, je suis de retour, on ouvre un nouveau chapitre et c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai sélectionné vraiment les 6 livres qui m'ont accompagnée. Donc, je vous les présente à l'instant et on commence avec un de mes classiques. C'est L'odeur du café de Dany Laferrière. On est dans une ambiance cosy, une ambiance chaleureuse, une ambiance de l'enfance, donc avec un peu de nostalgie. Le jeune Dany qui a, je pense, non pas 7 ans, mais disons 8 ou 9 ans, est à Petit-Goâve. Il vit avec sa grand-mère Da et il passe ses après-midi à traîner, à rêvasser sur la terrasse avec Da. Il regarde les fourmis, il regarde passer les passants et tout ça est dans l'ambiance du café de Da qu'elle prépare très foncé, très corsé et qu'elle offre aux passants. Et j'ai eu envie de le relire parce que justement, c'est doux, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme et c'est la douceur et l'amour de la vie malgré les difficultés parce qu'on est à l'époque de la dictature en Haïti, donc tout n'est pas rose. Mais Dany nous fait voir à travers ses yeux d'enfant la douceur, la gaieté, l'émerveillement finalement. J'en profite pour vous présenter cette magnifique édition illustrée qui est faite notamment par La Bagnole et les caractères sont un peu plus gros donc ça peut faciliter la lecture des plus jeunes et même des moins jeunes, j'ai envie de dire. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais il existe aussi une superbe édition qui est en créole. J'en perds le marque-page. Oh, c'est le marque-page de la chaîne de Hélène's Universe, à qui je fais un coucou, Hélène, si jamais tu passes par là. En fait, je viens de réaliser que je l'avais acheté lors d'un passage à Paris. Donc, voilà, c'est un beau souvenir. Mais donc, cette édition est bilingue, français, créole. Et c'est toujours intéressant de lire en créole et dans ce cas-ci de pouvoir comparer si jamais on n'arrive pas tout à fait à comprendre. Donc c'était une lecture un peu bonbon, une lecture douce dans laquelle j'ai pu me réfugier, qui m'a permis de m'évader. Et ma mère et moi, on a tellement lu Dany Laferrière que ça allait de soi. J'ai eu ce réflexe naturel, j'ai envie de dire, de me plonger, de me replonger dans ses livres. On passe à L'ombre animale de Mackenzie Orsel. Ici, j'ai une édition de poche. C'est un autre roman où on rend honneur, on fait hommage aux femmes fortes, aux femmes vaillantes, aux femmes potomitans. Par contre, on sort de la lecture bonbon. On est dans quelque chose de beaucoup plus complexe. En fait,
On est dans un univers qui est beaucoup plus mystique, beaucoup plus, bon, complexe, je l'ai dit, déjanté, j'ai envie de dire. Et c'est tout à fait dans la lignée de la plume de Mackenzie Orsel. La narratrice est décédée et elle nous fait entendre sa voix de l'au-delà. Et donc, elle a plus à se soucier des qu'en dira-t-on ou à ménager la chèvre et le chou, à se soucier de l'opinion des autres, puisque elle nous parle du haut lieu de la mort. Et donc, elle va s'exprimer de manière très, très, très ouverte, très directe, très franche, très authentique aussi, sur sa vie de rien, comme elle l'appelle, sa vie avec son mari Mackenzie, qui est extrêmement violent, et puis son frère Orsel, qui, par la force des choses, va s'enfermer dans un mutisme. Et c'est un roman qui aborde des questions, des thématiques très costaudes. Il est question de conditions féminines, il est question, bon, de violence, mais aussi d'injustice sociale, de patriarcat, de résilience et de la mort, évidemment, par la force des choses. Et je l'avais dit à l'époque parce que j'avais fait une vidéo avis de lecture dédiée à L'ombre animale. Et j'avais dit que, à mon avis, c'est un des romans majeurs de l'œuvre de Mackenzie Orsel. Il faut le lire. Et puis, j'y suis retournée parce que c'est une des premières lectures que ma mère a faites de l'auteur. Et c'est un auteur dont elle appréciait énormément la plume. Et elle me disait souvent, après l'avoir lu, « Ah, ce petit gars-là, il doit avoir vécu plusieurs vies pour écrire comme ça. » Et je trouvais ça mignon. Je pense que c'est en des mots très simples, je pense que ça résume bien l'écriture de Mackenzie Orsel qui est déjantée, mais qui est à la fois poétique. Si vous le connaissez pas, c'est vraiment un auteur à découvrir. On enchaîne avec Je vivrai d'amour pour toi d'Evans Wesh. C'est un récit très intime, très, très, très intense. En fait, l'auteur nous amène avec lui pendant la période de 10 jours qui a suivi le décès de sa maman. Et l'auteur rend hommage finalement à la grande dame de ses petits gestes ou des petits gestes, comme il aime l'appeler. Et à travers ce récit-là, non seulement l'auteur nous témoigne finalement de son expérience, mais aussi il est question de toute la complexité de la mort et du deuil en Haïti. Haïti, pays où finalement on ne meurt jamais d'une mort naturelle. Il y a toujours une cause politique, une cause mystique, même maléfique parfois, au décès de quelqu'un. Et j'ai beaucoup apprécié l'univers, le contexte très haïtien dans lequel le récit est campé, mais en même temps, l'auteur arrive à démontrer à quel point l'amour mère-enfant peut être puissant et universel finalement. Je me souviens vraiment très bien de cette lecture. Au lendemain du décès de maman, j'étais sur ma terrasse, complètement déconnectée, l'esprit en errance, dans un flottement. Et j'ai pris le livre, je l'ai ouvert, je l'ai lu et j'ai souri, j'ai ri et j'ai beaucoup pleuré, vraiment à chaudes larmes. Et je dois dire qu'il y a rarement eu un livre qui a eu une aussi grande résonance, une aussi grande cohérence avec ma réalité, avec ce que je vivais. Et je pense que c'est un livre, une lecture qui accompagne vraiment très bien le deuil. J'enchaîne avec Poème pour accompagner l'absence, qui est en fait le poème éponyme de ce recueil écrit par le grand poète et romancier Louis-Philippe d'Alembert. Alors, je me souviens, on était au mois de janvier, en plein hiver québécois, j'avais les blues, j'étais mal, je vivais le manque et l'absence, mais de manière très ardente. Et un ami m'a partagé ce poème qui a été comme une réelle bouffée d'air frais.
c'est venu mettre des mots sur mes mots, sur mon mal-être et sur ma douleur face à l'absence. Et dans ce poème, l'absence est présentée presque comme une entité à part entière. C'est comme si l'absence se matérialisait. Et comme l'absence se fait plus concrète, c'est comme si on pouvait s'adresser à elle et comme si finalement l'absence devenait quelque chose de poétique. Et puis, il y a de tout dans ce poème-là. Il y a des rires, il y a des pleurs, il y a de la mélancolie, il y a de la joie, il y a du silence, il y a de l'amour, il y a du café amer, il y a du rhum, il y a du thé au gingembre, du vagabondage, de la dignité et surtout beaucoup de beauté. Je trouve que c'est un magnifique hommage que Louis-Philippe d'Alembert rend à ses morts, en particulier à sa mère. On reste en poésie et on continue avec Mourir est beau, qui est un recueil écrit par Stéphane Martelly aux éditions Norrois. Et c'est un recueil qui est resté sur ma table de chevet pendant des semaines parce que c'était en plein au cœur. J'allais dire au cœur de la maladie, mais même pas. On était vraiment vers la fin de vie de ma mère et j'étais choquée. Le titre m'a choquée et je me disais en quoi mourir peut-il être beau? Surtout quand on parle du décès de ma mère, en quoi ça peut être beau? Donc j'avais un certain recul, une réticence à l'ouvrir. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai ouvert après le décès et je pense que c'était aux alentours des funérailles. Je l'ai lu d'une couverture à l'autre. Contrairement à ma manière de lire de la poésie habituellement, c'est un recueil qui explore la mort bien au-delà de la fin que ça peut représenter. La poétesse a voulu penser la mort selon les auteurs-autrices noirs américains. La mort est conçue comme une transformation, comme un changement, comme un passage. Et donc, ça permet de prendre de la hauteur, ça apporte de la beauté, ça apporte de la paix. Et la plume de Stéphane Martelly est toujours aussi magnifique. C'est un recueil qui finalement s'est imposé à moi et m'est arrivé encore une fois juste au bon moment. Et la poésie a ce pouvoir magique de nous transporter puis de nous amener ailleurs plutôt que de rester confinés dans notre petite réalité. On va terminer avec une surprise pour les lectures de Marjorie. C'est un roman de Danielle Steel, une autrice que j'avais jamais lue et je pense que son écriture ou sa littérature fait l'objet d'un grand clivage, c'est-à-dire qu'elle polarise, je crois. Soit on aime énormément, soit on aime mais absolument pas. La raison pour laquelle je vous présente ce livre, c'est que ça a été la toute dernière lecture de ma mère. En fait, elle m'appelait son pusher de livres. J'arrivais toujours chez elle avec 5-6 livres pour lui proposer des options de lecture et souvent, elle les lisait dans la semaine et je revenais la semaine d'après ou 2 semaines plus tard et on faisait un échange. À un moment donné, j'avais du mal à fournir. À toute fin, elle avait absolument tout lu. J'ai pas eu le temps de faire l'aller-retour à Montréal pour aller chercher des livres à la maison. Dans l'espèce de petit salon pour les familles du centre de soins de vie, il y avait une bonne quantité de livres de Danielle Steel, dont celui-là. Et c'est celui-là qu'elle a choisi et donc elle a lu La Ronde des souvenirs. On est dans les années 60-70, ça bouillonne beaucoup au niveau politique et la jeune héroïne, si je peux dire, a une maman plutôt fermée avec des idées très arrêtées sur le rôle de la femme, c'est-à-dire qu'elle doit épauler son mari, être à la maison, repasser, faire à manger, faire le ménage, avoir des enfants évidemment. Et donc l'héroïne qui va se rendre à l'université, elle va passer par toutes sortes d'épreuves. Et à l'université, elle va s'ouvrir à un monde, elle qui est, comme on peut le voir sur la couverture, là,
blanche, blonde aux yeux bleus. Elle va se lier d'amitié avec une jeune femme noire, donc noire américaine, afrodescendante, et ça va l'amener dans une toute autre réflexion, une toute autre vision de la vie, des injustices, etc. Je tenais quand même à vous en parler parce que c'est aussi une lecture qui m'a accompagnée. Ben ça y est, je vous ai présenté les 6 livres qui m'ont accompagnée, qui m'ont soutenue dans l'épreuve. Depuis, j'en ai lu plusieurs autres, même si à un certain moment, ça a été plus difficile de lire, la concentration n'y était pas, mais ça revient tout doucement. Je lis plus lentement, mais je lis quand même et j'ai très très hâte de vous partager mes pépites littéraires. Vraiment, il y en a que j'ai lues qui sont de véritables coups de cœur. D'ailleurs, demain, c'est la 18e édition de la Journée du livre haïtien de Montréal. Fidèle à mon habitude, j'y serai et j'en profiterai pour vous présenter les nouveautés littéraires haïtiennes, probablement sous forme de vlog, de sorte que vous aurez un aperçu de l'ambiance qui y règne si jamais vous n'avez pas pu y participer. Et donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!